La cible est un objectif de priorité 4. On essaye de confirmer son identité. Bonjour à tous, je suis Big K, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Ça va être un putain de carnage. On les a en visuel. Salut les petits souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, aujourd'hui, on va revenir un peu sur un des concepts du début de la chaîne. On y revient. Full cycle again. C'est-à-dire, les gens sont nuls à chier. Nul, zéro. Redoublement demandé. Alors là, je vais parler d'un sujet sur lequel il y a, on va dire, il y a plein de points où les gens se contredisent, il y a des mauvaises infos, tout ça. Donc voilà. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est comment ça se fait que des gens, c'est pas leur métier, je dirais ils sont plus forts, plus compétents que des gens qui sont rémunérés pour ça. C'est rémunéré. Donc je vais prendre l'exemple des coachs de muscu. Et là, on va dire, je suis tombé sur quelqu'un, on va dire, dernièrement, parce que même si j'estime avoir certaines compétences, on va dire, je continue de regarder à gauche, à droite, ce qui se fait, ce qui se dit, comment est-ce que les choses sont pertinentes. Je me remets en question, je prends du recul, je m'adapte. Qui ne progresse pas régresse, donc petit à petit devient naze. Il faut peu de temps pour devenir old school. Dans le monde de la muscu, on va dire, en règle générale, t'as deux équipes. T'as l'équipe, on va dire, études et bouquins, tu vois, genre, ils sont là, je l'ai vu, regardez, c'est écrit ici. C'est pas marqué dans les livres. Donc le truc n'a aucun sens, mais si c'est écrit dans un bouquin, pour eux, ils valident. Et après, il y a, on va dire, l'équipe pragmatique, tu vois, donc ça va être plus, on va dire, l'équipe à laquelle je fais partie. Et surtout, il y a aussi quelque chose qui est très très important pour moi, c'est qu'en fait, quand tu as des propos qui datent d'une éternité, il y a plus de chances que ces propos-là, ou cette méthode-là, soit cohérente. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Bon, après, faut relativiser, parce que la Terre était plate il y a encore pas si longtemps. Je conçois, oui, que la Terre est plate. Elle est plate. La Terre. Bon, maintenant, elle est ronde. La Terre n'est pas ronde, sinon on pourrait pas dire aux quatre coins du monde. Peut-être que demain, elle sera triangulaire, on ne sait pas. Hein. Une sphère pyramidale, bien sûr, c'est évident. Ça dépend de ce qu'il y a dans le bouquin. Selon mes calculs, la Terre est comme toi t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes? Les gâteaux? La Terre est un gâteau, voilà. Donc revenons à nos moutons. On y revient. Full cycle again. Je fais partie de l'équipe pragmatique. Et je me dis, si quelqu'un a quelque chose que je souhaite, Je leur prendrai même ce qu'ils n'ont pas. je me dis, bon, regardons ce qu'il fait. Donc là, dans le cadre, on va dire, de la muscu, là je vais prendre, on va dire, un mec, comme j'ai dit, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bonjour à tous, je suis Big K, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Parce que le gars, pour moi, il est pas clair dans deux vidéos. Il y a des propos, on va dire, contradictoires. Et en fait, je dirais, si t'es un noob et que t'arrives là-dessus. Alors j'apporte une petite précision, parce que je reproche au mec de pas être clair. Et du coup, j'ai revu, on va dire, mon petit movie. En fait, le mec dans la première vidéo, il se réfugie derrière des études alors qu'il en a pas besoin. Je veux dire, le mec, voilà, genre, il est compétent, il sait de quoi il parle. Je veux dire, il y a qu'à voir son physique, c'est pas un guignol. Mais qu'en fait, voilà, moi quand j'ai vu la toute première vidéo, déjà, on va dire, c'était dans le fil. Et en fait, c'est pas j'ai vu la vidéo, c'est j'écoutais. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte comme merde? Alors qu'en fait, il faut vraiment un gros niveau. Ça s'adresse pas à des débutants pour comprendre ce qu'il veut dire. Et dans la deuxième vidéo, il est totalement clair en fait.
Alors voilà, je m'attaque vraiment aux propos et pas à la personne. Je remets pas en cause, on va dire, ses compétences. C'est juste que, en fait, vu la visibilité qu'il a, le mec, il a 100 000 abonnés. Tu peux pas te permettre de faire ça. Et du coup, si tu tombes vraiment sur la première vidéo et que t'as un noob, en fait, tu vas pas du tout faire ce qu'il demande, en fait. Et du coup, dans la deuxième vidéo, voilà, il est parfaitement clair. Quand il dit quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, tout de suite il t'explique pourquoi. T'as pas le temps de, on va dire, de partir dans tes pensées et louper l'information. Et c'est vraiment ça que je reproche. Et voilà, donc après là, le ton de la vidéo, voilà, c'est du troll, voilà, mais c'est du troll utile. Voilà. Bon, bah retour à la vidéo. Déjà, tu vas pas avoir la présence d'esprit, on va dire, de comprendre, on va dire, ok, ce paramètre-là, on va dire en termes de volume d'entraînement, de combien de séries on fait, voilà, c'est. Là, je dis à gauche parce que il y a ça comme contexte. Là, je dis à droite parce que là, c'est différent. Voilà. Le gars nuance pas du tout ses propos. C'est on devient vieux, bah il faut comment on va dire pas faire du lourd, extrêmement bien s'échauffer. Arrête de faire ça, c'est bien. Ouais, tu veux. Tu l'auras compris, échauffe-toi. Jamais faire de lourd. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on comprend. Et un peu plus tard dans sa même vidéo, il dit voilà, mais de temps en temps il faut faire des cycles de force. C'est de réinclure 1 à 2 fois par an des cycles de force sur par exemple 3 semaines. On va travailler sur des séries de 3 à 5 reps avec des intensités qui seront aux alentours de 85 à 90% de notre maxi sur par exemple les big three, donc le soulevé de terre, le squat et le développé couché. Donc 2 ans après, il refait une autre vidéo sur le sujet. Et là, on va dire, je trouve qu'il est vachement plus pertinent, mais il revient pas sur les conneries qu'il a dit avant en fait. Alors, les conneries, tout est relatif. Hein. Là, en fait, si tu tombes sur ces vidéos-là, bah, en fait, si tu tombes sur celle qui a 2 ans, tu vas te dire, ok, bah, genre, je vais faire ça. Et si tu tombes sur celle qui a, je crois, 1 mois, un truc comme ça, tu vas faire autre chose. Alors que, en fait, si il expliquait, comment on va dire, mieux ses propos, t'arriverais pas à une telle dissonance en fait. Et là, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que ok, il y a la team bouquin, qui dit il faut faire comme ça, la team pragmatique, il faut faire comme ça. Sauf que en fait, le mec dans le bouquin, il a jamais été à la salle, et le mec pragmatique, en fait, il se dit pas tiens, bah en fait moi je fais 1m70, 60 kg, j'ai démarré à la muscu comme ça. Peut-être que pour le mec qui fait 2 mètres, 150 kg, peut-être qu'en fait le protocole il est pas adapté en fait. Ah bon? Il était pas bien le protocole? Et du coup, il y a plein de protocoles qui existent. Le 5x5, le 3x3, les séries de 10, le 8x8. Ouais, je sais, Ruben, ça ressemble à on va dire des tables de multiplication. 352 x 738, ça fait combien? 259 776. Voilà. Allez, tu continues, tu fais les autres. Et après, tu auras le droit de jouer. Voilà, en fait, tous ces protocoles-là, ils marchent tous, mais il n'y en a aucun qui marche. Pour rappel, on peut gagner du muscle sur tous les schémas de répétition, c'est établi. Que ce soit des séries de 3 reps comme des séries de 20 ou 30 reps. Tant que l'intensité est suffisante, que la proximité de l'échec est respectée et que le volume est correct, on gagne du muscle. Quand je dis ils marchent tous, c'est si t'as jamais rien branlé de ta vie, tu prends n'importe quel des protocoles, tu vas réussir. Parce qu'en fait, tu passes de tu fais rien à tu fais quelque chose.
Donc forcément, tu vas avoir, comment on va dire, gain de masse musculaire, plus 2 attaques par tour, gain de force, plus 5 de force et de constitution, gain de cardio, grenade, flingue, lance-flamme. Voilà, tu vas level up. La vie est un combat. Il y a une musique qui nous indique que Van Damme vient de monter de niveau. Ça donne ça. Je suis vivant. Tu vois, c'est normal, puisqu'en fait, tu branlais rien et tu fais quelque chose. Maintenant, comment on sélectionne le meilleur protocole pour soi et par rapport aux objectifs? Bah, pour moi, en fait, il faut se caler sur, comme j'ai dit, des choses que les gens ont déjà, en fait. Je leur prendrai même ce qu'ils n'ont pas. Tu te dis, bah ok, quel est mon métabolisme? Ok, mon métabolisme, c'est ça. Quel est mon objectif? Mon objectif, c'est ça. Maintenant, je regarde des gens qui ont le même métabolisme, qui ont atteint les objectifs ou qui sont plus loin que moi dans, on va dire, dans la course vers cet objectif. Et je me dis, je regarde ce qu'ils font. Ok, ce qu'ils font, est-ce que c'est des trucs farfelus comme il y a 3 semaines ça n'existait pas, et là peut-être qu'ils se foutent de la gueule du monde. Je pense au fit girl d'il y a 15 piges qui te montre des exercices avec rien du tout, alors que les gonzesses elles font du squat et du soulevé de terre pour avoir des boules comme ça. Mais elles disent vas-y, fais du stepper, tu vas y arriver. Donc soit en fait c'est de la flûte comme là. Une flûte dans la chatte. C'est des influenceuses véganes qui font un post. Il y a des blogueuses qui sont payées pour aller faire un brunch vegan. Elles se prennent en photo avec une tartine de tofu comme ça. Elles prennent la photo, après elles font allez, on va à McDo. Ou c'est vraiment des personnes qui disent la vérité. Mais la vérité, j'ai envie de te cracher à la gueule. Tu veux que je te le dise? La vérité, c'est pour les cons. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, Robert? Donc ça, c'est facile à voir. Donc qui à la base, comment on va dire, je parle pour moi là, qui à la base, comment on va dire, a atteint, comment on va dire, certains objectifs qui me plaisent. Et qui sont, comment on va dire, entre guillemets, comme moi. Je dis bien ils sont comme moi parce que c'est moi le plus vieux. Donc là, je pense à The Panache, par exemple, où le gars, il est ectomorphe, et il soulève des grosses barres, et il a, comment on va dire, un très beau physique. Je me regarde toujours dans ma glace. T'es un malade mental. Je me caresse devant la glace. Pourquoi? Pour avoir un beau corps. Donc ça serait cohérent pour un mec ectomorphe de suivre ce qu'il fait. Alors que là, par exemple, lui, il fait pas de musculation. Et par rapport aux différents protocoles qui sont utilisés, il va faire très très peu de protocoles d'hypertrophie, même si là, en ce moment, il fait une pseudo prise de masse, parce qu'il essaye de prendre 1-2 kilos. Donc moi, je vais pas appeler ça, comment on va dire, une prise de masse, je vais appeler ça vieillir. Je sais pas s'ils t'ont dit, je suis le papy le plus fort de France. Si t'es ectomorphe et que tu veux un certain, on va dire, un certain physique ou de certaines performances, c'est cohérent de suivre ce qu'il fait, puisque apparemment, il sait de quoi il parle, puisque je pense pas qu'on soulève ces barres-là par accident. Donc je reviens à mon gars là, du départ. On y revient. Full cycle again. Le gars il dit voilà en fait quand tu vieillis faut bien s'échauffer. Tu peux faire comme ça pendant 10 minutes, le mec Tyson il arrive, il te met un coup de poing, après il se casse. Oui. Et tu dis merde, j'ai perdu mon temps quoi. Oui. Faut faire moins de séries lourdes et des séries et faire plus de séries longues. Donc ça c'est dans sa première vidéo. Et il dit parce qu'on récupère moins. Pour moi ça n'a aucun sens en fait. On récupère moins, donc on va faire des séries plus longues. Il a un savoir parallèle. Ça n'a pas de sens. On perd du muscle, on va arrêter de soulever du lourd. Ça n'a aucun sens.
Dans sa tête, E égale MC Solar, tu vois le truc? Et ensuite, ouais, il faut quand même faire de temps en temps des cycles de force, parce que c'est marqué dans le bouquin là. C'est pas marqué dans les livres. Donc là, en fait, le mec, il fait, il balance ça comme ça en fait, pour savoir si quelque chose est une bonne idée ou une mauvaise idée, en fait, tu te relis à voix haute en fait. J'ai eu une idée de godingue. Dis-moi plus. Je t'en dis plus. C'est l'histoire de nains à Acapulco. Tu te dis, est-ce que c'est une bonne idée, tu vois? Si tu souffles dans le ballon, t'es mort. Si t'accélères, ils pourront peut-être pas te rattraper. Mauvaise idée. Et souvent, le fait de se relire à voix haute, tu te dis, ah ouais, finalement ça C'est de la merde. Dans la première vidéo, il dit ouais, voilà, fais pas de force, arrête de soulever du lourd. Et puis hop, le temps se passe dans sa vidéo. Un peu plus tard, il dit ouais, bah faut quand même faire des cycles de force. Je dis merde. Il dit l'inverse de ce qu'il disait hier. En fait, il y a un moment où soit tu mets un texte dans ta vidéo, ou soit en fait tu cut, parce que tu te dis ah, vas-y, j'ai dit de la merde, tu vois. Et dans la deuxième vidéo qu'il a fait dernièrement, il dit plus on va dire qu'il faut quand même faire du lourd, et que en fait faut pas délaisser ça, et que voilà, c'est quand même important. Le travail régulier de la force devient lui aussi capital. Même si je viens de dire qu'avec le temps, il faut diminuer la proportion de travail lourd, et bien pour autant, il ne faut pas l'abandonner non plus. Et surtout, le travail de force, avec des séries entre 2 et 5 reps, où l'on va prendre des temps de repos plus allongés, faut pas le lâcher. Pourquoi? Bien déjà parce que c'est une arme très efficace pour ralentir la dénervation dont on vient de parler juste avant. Puisque le travail en force recrute le plus d'unités motrices à seuil élevé, qui sont celles qui y sont malheureusement sujettes. Mais en plus, ces fibres-là, elles sont également celles qui ont le plus gros potentiel de croissance musculaire. Donc il est intéressant de développer leur niveau de force pour ensuite transposer cette force acquise vers un travail sur l'hypertrophie. Point intéressant aussi, on sait qu'en travaillant régulièrement la force, le système nerveux central, il est entre guillemets éduqué et garde longtemps cette capacité à recruter des unités motrices, même lorsqu'on a des périodes off-training. Il reste sur un truc qui dit, vas-y, ça peut être contre-intuitif, passer un certain âge, il faut quand même augmenter les séries. Donc pareil, tu récupères moins, faut faire plus de séries. Bon, il prévient que ça peut être contre-intuitif. Je remets pas en cause l'étude. Je remets en cause que dans l'étude, à quel moment tu parles que les mecs, ils ont, on va dire, tel morphotype, en fait, on se cale sur, on va dire, une quarantaine, une centaine de personnes, j'en sais rien quel panel il faut, qui ont tous ce morphotype, qui sont tous dans cette tranche d'âge là, qui sont tous débutants, qui sont tous intolérants au lactose. Enfin, tu te rends compte que c'est quasiment impossible de cibler un nombre suffisamment grand qui coche les mêmes nombres de cases. Et après, le mec, il te dit, ouais, bah, de toute façon, il y a, on va dire, l'individualisme, en fait, genre, comment les choses sont faites. Sur cette thématique, les recherches, elles vont parfois un peu dans plusieurs sens différents. Donc, ce qui va être encore une fois super important, comme je le dis toujours, c'est l'hyper-individualisation. C'est pas parce que on l'a lu quelque part ou que je l'ai dit dans une vidéo que vous devez, par exemple, augmenter votre volume d'entraînement si vous sentez que quand vous l'augmentez, vous êtes complètement fatigué. Ce qui compte principalement, c'est votre ressenti à vous et les signaux que votre corps vous envoie. Comme je dis toujours, chaque cas est différent. Donc on observe et on ajuste. Et c'est ça, moi, que je trouve vraiment dommage, c'est que à aucun moment, avec son prisme, le gars il se dit bah tiens, mes propos ils vont être interprétés comme ci ou comme ça, ou peuvent être interprétés comme ci ou comme ça, bah je vais donner telle indication, telle indication. Et là, pour moi, si tu prends le truc à froid, moi la première vidéo, je me suis dit mais putain, mais c'est qui ce Gus en fait, genre le gars il est nul, alors que en fait je le connais pas. Je connais pas le mec. Mais pourquoi tu l'as fait venir? Quoi, il a toujours été là? Je l'ai jamais vu moi. Que c'est la succession de ces propos là où en fait ça a pas de sens. Et dans la vidéo qu'il a fait on va dire plus récemment, le fait de
on va dire de souligner ouais, ça peut être contre-intuitif, ça peut être ci, ça peut être ça, on va dire ça laisse plus sujet à se dire ok, bon, il y a des choses qui dit qui ont l'air contradictoires, je suis débutant, je suis noob, je comprends rien, je prends ces infos-là, de me dire, ok, bon, d'un côté, il me dit, il faut que je fasse attention à mes articulations, faut que j'arrête de soulever, comment on va dire, du lourd, mais faut pas que je prenne des poids trop légers, parce que sinon, je vais perdre du muscle. Donc, ok. Il faut quand même que je mette voilà, faut que je mette du lourd, mais il faut pas que je mette trop lourd, il faut pas que je mette tout le temps lourd. Voilà, c'est comme ça que tu comprends quand tu regardes la deuxième vidéo. Et après sur le truc qui dit il faut quand même augmenter le volume et essayer de mieux récupérer. Là en fait bah là encore c'est maladroit dans ce qu'il veut transmettre en fait. En tout cas de ce que moi je comprends, c'est que il faut comment on va dire quand il dit il faut augmenter le volume, mais le volume à fond, c'est peut-être comment on va dire passer comment on va dire de 2 séances hein, on va dire à 3 séances en fait. C'est-à-dire par exemple avant on faisait 2 séances où on faisait 10 séries, bah là par exemple on fait 3 séances, on fait 8 séries en fait du truc. Ça peut être une façon d'augmenter on va dire le volume. D'un côté on fait que 8 séries au lieu de 10, donc là entre guillemets on récupère mieux. Comme on fait 3 séances au lieu de 2, donc on fait plus de volume. Voilà. Ça peut être une façon de voir les choses. Sauf que là, moi, de ce que j'ai vu, de mon expérience à moi, donc c'est-à-dire ectomorphe, sportif, dans le sens où j'ai toujours fait du sport, même si moi c'est la boxe, il faut se dire, voilà, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui fonctionne, qu'est-ce que j'ai fait qui fonctionne pas. Bah là, moi faire énormément de séries, ça fonctionne pas pour moi. Parce qu'en fait, je suis ectomorphe. Et plus t'es ectomorphe, plus tu dois faire du lourd, en fait. Et plus tu vieillis, moins tu dois faire, comment on va dire, de séries. Là, je parle par séance. Donc, ça serait quoi le truc le plus cohérent dans ce qui est dit? Eh les gars, quand on dit que le power ça fait pas prendre du muscle, regardez les pecs. Voilà. Tu fais 3-4 bench par semaine. Et c'est, les gars, c'est le Go Muscu, pas original, parce que l'original il est là. J'étais vraiment le Go Muscu original pendant 13 ans et je vous le dis maintenant que je fais du power. Franchement, tu prends grave du muscle. Tu prends de la densité, tu prends. Merci. C'est différent, tu vois. Mais je trouve que combler les oui, deux, c'est il faut combler les deux. Ouais, je suis d'accord. Il faut combler les deux. Bah, c'est pour ça qu'on a fait les programmes Power Building avec Fleck. Et c'est pour ça que moi, actuellement, un des trucs que j'ai mis en place, bah, notamment pour mon squat, c'est que je me fracasse avec le pendulum squat. Donc en fait, c'est vraiment juste du volume pur sur les jambes. Et tu vas prendre un masse musculaire et après tu vas le. Et après, tu vas utiliser pour tes mouvements et tu vas être énorme. Exactement. Bah, je dirais là, c'est propre à chacun en fait. Regarde en fait ce qui fonctionne pour toi. Oui, regarde, ok, bon, bah, il y a ça dans le bouquin. Est-ce que c'est adapté à toi? Là, moi, j'ai vu, comment on va dire, j'ai vu 2 vidéos où en fait le mec doit sûrement dire la même chose dans les grandes lignes, mais t'as deux éléments complètement différents qui ressortent si comment on va dire t'es débutant. Et c'est ça en fait que je reproche comment on va dire bah aux gars, tu vois, c'est que c'est pas un youtubeur comment on va dire un jeune qui est là en mode vas-y je me filme à la salle, ça et on va dire c'est plus du lifestyle que voir vraiment les entraînements, tu vois. Là ça va moins me gêner en fait parce que le mec c'est pas son boulot et faudrait vraiment être con pour regarder un bordel qui a 22 piges
et comment on va dire prendre ses conseils comme si le mec il était expert, tu vois. Pareil, hein, c'est pas parce que on va dire t'as 50 piges que tu regardes le bordel qui a 22 ans, t'es là, t'es autant, tu te dis vas-y, il dit de la merde, voilà, moi, toute mon expérience. C'est pas ça, comment on va dire, le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, tu vois, genre, si t'es coach, comment on va dire, et que t'as une certaine notoriété, comment les gens vont jamais nuancer tes propos, en fait. Ils vont se dire ah lui il a dit ça, il a raison parce que regarde c'est pas parce que on l'a lu quelque part ou que je l'ai dit dans une vidéo. C'est un tel, tu vois. Et en fait non, tu vois. Genre au même titre que si tu vois comment on va dire une nouvelle méthode sortir, tu vois. Genre enfin je sais pas, tu vois, genre si t'es vraiment totalement débutant, moi je te conseille de pas prendre en compte ce truc-là. Regarde, comment on va dire, les bases, qu'est-ce qui marche depuis, comment on va dire, la nuit des temps. Et puis on a tout le temps fait comme ça. Et tu te dis, bah ok, c'est peut-être ça les bons exercices en fait. Les exercices qui ont fait leurs preuves. Même si, comment on va dire, est en mode, on a toujours fait comme ça fait pas évoluer les choses. La nuance dans mes propos, c'est se dire, ok, est-ce que dans tel domaine, t'as des compétences? Si t'en as pas, prends en fait ce qui existe depuis la nuit des temps. Fais ta propre expérience, et là tu pourras regarder si telle nouvelle méthode, blablabla, elle peut marcher. Regarde, comment on va dire, par rapport à telle méthode, entre guillemets, nouvelle méthode ou truc de nuit des temps, qui utilise ça et qui a, on va dire, qui a atteint les objectifs que je veux, ou qui est sur le point en fait de. Et là, se dire, ok, est-ce que ça colle? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un ectomorphe? Est-ce que c'est un endomorphe? Est-ce que ça marche en fait? Et là, ouais, là tu pourras commencer à faire, tu vois. Et la théorie, c'est bien. La théorie, c'est joli. Mais faut de la pratique. Par contre, si tu fais que de la pratique et que, on va dire, t'as zéro technique, rien du tout, ça va pas marcher. C'est pour ça que lorsque je faisais de la boxe, et que dans le protocole, on va dire, pour envoyer du lourd, il y avait du développé couché. Où je faisais entre guillemets du lourd à l'époque, c'était on va dire avec une technique dégueulasse en fait, parce que c'était pas mon sport et que là les gens qui faisaient la prépa, c'était pas leur sport en fait. C'est juste que si dans on va dire dans tes mouvements annexes par rapport à un sport ou quelque chose, il faut prendre des éléments d'un autre sport. En fait, ce serait intéressant de voir un expert de l'autre sport et de dire ok, ces mouvements-là, est-ce que je les intègre bien ou pas, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème maintenant, c'est que t'as tellement de canaux avec des gens qui te disent à gauche, à droite, machin, que en fait, que tu sois débutant ou confirmé, au bout d'un moment, tu sais plus. C'est plus qui dit la vérité, qui a raison, qui a quoi. Et en fait, faut juste revenir à la base, en fait, juste du bon sens. Ils sont pas de bon sens, cette histoire. Il y a un mec, il a l'objectif que je veux atteindre. Il l'a déjà atteint. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que son parcours est comparable au mien? Et là, tu peux voir ce qu'il en est. Bon, en résumé... Est-ce que vous pouvez nous résumer la pensée de votre gourou? Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique de Daron solide me paraît impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a 40 piges? Pour moi, toujours faire du lourd pour commencer, quand t'es frais. Mais malgré toutes ces capacités, le corps humain, même en bonne santé, c'est un système qui reste très sensible. Et les changements physiologiques qui résultent d'un entraînement en musculation, ils vont tout simplement disparaître si la charge d'entraînement elle diminue. Fais du lourd à chaque fois parce que ce que tu fais pas, tu le perds.
Échauffe-toi. Avant ça, bien entendu, t'échauffer, ça m'a coûté, comment on va dire, plus jeune, je le paye encore. Hein, je mettais des kicks comme un débile, de plus en plus fort, alors que j'étais pas chaud. Et ça fait 25 ans et j'ai encore des douleurs. Donc voilà, même si ça casse les couilles, t'as l'impression de perdre du temps. S'échauffer. Faire du lourd sur du polyarticulaire en début de séance tant que t'es frais, parce que c'est sur ces mouvements là que tu vas faire le plus de viande. Après, vu que au fur et à mesure que la séance arrive, t'es moins précis. Donc si par exemple comme moi t'arrives pas à faire des mouvements d'isolation, ou comme moi tu fais pas de musculation, je dirais, moi j'essaye de faire du powerlifting, j'ai un niveau éclaté mais ça me plaît. Passe sur des mouvements d'assistance pour emmagasiner ton volume. N'hésite pas à prendre plus de temps de récupération, parce que ça aussi c'est un des éléments qui me cassait les couilles quand j'ai commencé la musculation. C'était voilà, genre ça m'allait pas, et là je dirais, en faisant du plus lourd, je suis fatigué, donc je prends des plus gros temps de récupération. Donc envoie ton volume sur des machines assistées peut-être, mais en début de séance, tant que t'es frais, envoie du lourd. Et voilà, parce que je fais un petit résumé parce que je suis parti un peu dans tous les sens. Je passe du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme. C'est ma personnalité, mais voilà, c'est les points très importants. Après, sur ce qu'il dit dans les 2 vidéos concernant la nutrition, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de mauvaise interprétation possible. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas. Alors évidemment, j'ai pas pu tout citer. Hein. En gros, à 40 ans, t'es pas flingué. C'est juste que, voilà, il y a des adaptations à faire. Donc bien entendu, c'est pas un clash envers le gars. Et je vous rappelle que c'est pas un clash zère, c'est de l'amour zère et du rire zère. C'est juste, il est dans une démarche d'aider les gens. Moi, dans ma personnalité, je suis aussi dans cette démarche-là. Et en fait, j'essaye de clarifier ce qui m'a paru pas clair. Et du coup, peut-être que moi-même dans cette vidéo, je suis pas clair. Donc voilà, je fais un petit résumé. Et du coup, on se voit à la salle, les gars.